Salut mon alpha, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les hommes d'aujourd'hui n'ont jamais été aussi faibles que maintenant. Alors avant de commencer la vidéo, avant de commencer, donc formation Discipline Alpha et ma formation sur la bourse sont disponibles. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder dans la barre de description, pardon, dans le lien dans la barre de description. Et également mes e-books, donc comment devenir un bad boy et augmenter sa testostérone, Testo Alpha. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de mettre ton pouce bleu si cette vidéo t'a plu pour que l'algorithme aussi YouTube travaille et te suggère les mêmes vidéos pour te développer. Également, inscris-toi à mes emails, donc dans la barre de description. J'envoie tous les lundis, en ce moment c'est tous les lundis et mercredis, j'envoie des anecdotes sur ma vie, des expériences que j'ai vécues, et derrière ça, donc, des informations et même des erreurs que tu peux apprendre et qui t'évitera donc de te casser la figure ou bien de perdre des années dans ta vie. Donc très important, n'hésite pas à regarder dans la barre de description. Je propose également plein de produits que je suggère, que je conseille. Alors c'est des liens d'affiliation, donc si ça ne t'intéresse pas, mais si ça t'intéresse de passer par mon lien, ça soutient un peu la chaîne, donc c'est cool. Alors maintenant, je vais rentrer dans le sujet. Pourquoi les hommes n'ont jamais été aussi faibles que maintenant? La première raison, c'est parce que la compétition est vraiment, vraiment grande. Quand tu vois qu'auparavant, la population n'était pas plus de 7 milliards de personnes sur Terre, là actuellement, il y a vraiment, vraiment beaucoup de compétition. Il y a des hommes partout, il y a des alphas partout, il y a des bêtas partout. La compétition, elle est là également à cause des réseaux sociaux. Il faut savoir que une femme, déjà, a beaucoup plus d'options que nous, en tant qu'hommes, déjà qu'elles ont beaucoup plus d'options, avec les réseaux sociaux, elles en gagnent encore plus. Il suffit qu'elles postent une photo et un mec qui est à Perpète, donc à 3000 km d'elle, pour avoir sa photo. Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok, bref, Twitch, bref, tous les réseaux sociaux possibles, on peut rentrer en contact avec des personnes à l'étranger. Et ça, ce qui se passe, c'est que ça provoque beaucoup de compétition. Et au-delà de ça, avec tous les moteurs de recherche, avec les réseaux sociaux, bah, tu peux faire des rencontres. Même avec Tinder, les réseaux sociaux, les applications comme Tinder, etc., les applications de rencontres. C'est très simple, très très simple de trouver un partenaire. Alors quand je dis partenaire, c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie ou quoi que ce soit. C'est une personne potentielle qui peut du coup être en couple avec toi ou bien être en plan cul. C'est pour ça qu'actuellement, la société, avec les réseaux sociaux, etc., eh ben, ça forme une compétition très 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 forte pour les hommes. Également pour les femmes, puisque du coup il y a plus de choix en tant que femme, mais vraiment comme les femmes elles attirent beaucoup plus les hommes et il y a beaucoup plus d'hommes dans leur DM qui sont là à chercher leur attention, à vouloir sortir avec une femme, etc. Eh ben la compétition est beaucoup plus dense pour nous en tant qu'hommes. Donc c'est pour ça que déjà la première raison c'est que la compétition est très 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 intense. Et ce qui provoque, c'est que, bah, du coup, comme la compétition elle est intense, tu peux voir ça de deux manières. Soit tu te dis, ok, mentalité alpha, il y a de la compétition, c'est parfait, moi ça m'excite, moi ça me motive, je vais être meilleur qu'eux. Je vais être meilleur qu'eux, je vais être plus original, je vais devenir la meilleure version de moi-même, je vais lui montrer que je vaux mieux qu'eux. Ça, c'est la compétition un peu alpha, un peu saine, qui te motive. Sinon, de l'autre côté, il y a la compétition, la mentalité un peu bêta. Donc, ce serait te dire, ok, il y a de la compétition, je vais jamais y arriver. Il y a trop de monde, je vais jamais réussir. Donc, c'est pour ça que, bah, du coup, les hommes, donc en général, qui ont la mentalité, donc la deuxième mentalité, la mentalité bêta ou la mentalité, je dirais, négative, ou bien ils voient un mec arriver, un alpha un peu sûr de lui, ça y est, ils abandonnent. Au lieu de se développer, de chercher à être meilleur, ils vont du coup chercher à se réconforter, et le réconfort qu'ils trouvent, c'est quoi? C'est s'échapper, c'est esquiver. C'est se dire, ok, bon bah, j'arriverai jamais à être au niveau de ce mec-là, bon bah je vais aller me goinfrer et me réconforter. Bon bah je vais aller jouer aux jeux vidéo. Non mon alpha, c'est pas comme ça. Ok, tu peux passer du bon temps, profiter un peu de ton temps pour taper une série, pour regarder un anime, etc. Y a pas de problème à ça. Aucun souci. Mais il faut que tu travailles sur toi le reste de la semaine. Il faut que tu passes du temps sur toi. D'accord? Deuxième raison, l'hypersexualisation des femmes. En fait,
quand tu remarques que sur les réseaux, les femmes commencent à se dénuder. Alors, je répète, ce n'est pas toutes les femmes, c'est une généralité. C'est ce qu'on voit en général sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de toutes les femmes. Je ne mets pas toutes les femmes dans le même sac. Donc, vraiment, si... Et bah, du coup, je sais qu'il y a des femmes qui m'écoutent également. Sauf si vous vous sentez concerné, c'est votre problème. Ça veut dire que vous le faites. Mais si vous ne vous sentez pas concerné, il n'y a aucun problème à ça, puisque vous ne le faites pas. Donc pourquoi l'hypersexualisation, du coup, sur les réseaux? Si vous remarquez bien, TikTok, Instagram, les réels, les posts, les femmes cherchent constamment l'attention. Les femmes cherchent constamment à se dénuder. Pourquoi se dénuder? Parce que ça attire les j'aime, parce que ça attire les commentaires, parce que ça attire les hommes, parce que ça attire l'attention des hommes. Alors les hommes, bien sûr, en général c'est les bêtas simples, hein, mais très important, l'hypersexualisation en train de provoquer, du coup, des hommes faibles, puisque maintenant ils s'abonnent que à des comptes remplis de femmes dénudées, qui postent des photos où elles sont à moitié à poil. Et ils sont constamment en train de liker, de regarder des photos comme ça, des vidéos comme ça, ou des réels comme ça, des TikTok comme ça. Et au final, toute leur journée, c'est quoi? C'est scroller, 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 shot de dopamine, hop, hop, hop. En plus de ça, on va pas s'arrêter là. Parce qu'en plus de ça, maintenant, il y a les OnlyFans, il y a les mimes. Je ne sais pas si j'écorche le nom, mais les OnlyFans et les mimes. Donc maintenant, il y a des mecs qui sont en train de payer un abonnement à 5,99, 9,99 ou je ne sais quoi. Et certains, je crois, ça peut même monter à 20 ou 30 dollars. Donc il y a des mecs qui sont en train de payer tous les mois pour voir des meufs lambda poster des photos d'elles ou de leurs pieds. Alors là, il faut qu'on m'explique. Tu as des sites, alors même si je ne le conseille pas, mais tu as quand même des sites gratuits pour faire tout ça, pour voir tout ça. Mais certains sont quand même prêts à payer pour voir une influenceuse, une femme des réseaux, donc poster des photos un peu osées, ou voire même complètement dénudées, poster leurs pieds, etc. Et certains sont prêts à payer pour ça. Faut quand même qu'on m'explique. Bah là, la société fait que les hommes sont constamment, du coup, sur l'hypersexualisation, sont constamment sur la recherche, du coup, de la sexualité sur les réseaux. Et en plus de ça, bah, les femmes leur donnent ce qu'ils veulent. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas que les femmes se... En réalité, le problème n'est pas forcément que les femmes se dénudent, même si c'est un problème, hein, bien sûr, je dis pas que ce n'est pas un problème. Le problème principal vient du fait que les hommes donnent de l'attention à ces choses-là. Si les hommes ne payaient pas pour des pieds, pour voir des pieds sur OnlyFans, ou même pour voir un corps dénudé sur les réseaux, les femmes ne le feraient pas. Clairement, elles ne le feraient pas. Si elles le font, c'est parce qu'elles savent que ça attire le regard des gens, ça attire l'attention de certains hommes, et ça attire du coup des j'aime, des commentaires, et ce qui provoque des shots de dopamine dans leur cerveau. Et c'est pour ça que je vous dis que les hommes n'ont jamais été aussi fragiles, aussi faibles que maintenant. C'est parce qu'ils sont constamment en train de chercher le petit shot de dopamine à court terme, au lieu de chercher la gratification à long terme. Si on regarde bien maintenant, les hommes en général, c'est quoi? C'est « Ah, j'ai pas envie de faire du sport. C'est trop chiant, c'est trop inconfortable, j'aime pas. Ah, mais pourtant je suis gros, ou pourtant je suis mince. J'ai envie de prendre du poids, ou bien j'ai envie de prendre du muscle. J'ai envie de devenir plus sec. Mais j'ai la flemme de faire du sport. Ah non, j'ai pas envie de manger sainement. Parce que le fast-food à côté de chez moi, il est mieux. Parce que McDonald's, parce que Burger King, c'est mieux. Eh ben, mon grand, si tu veux un corps d'athlète et que tu manges comme le dernier des bêtas simples, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En plus de ça, tu t'entraînes jamais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vraiment. Et n'en parlons pas de ça. En plus de ça, ils passent leur journée dans leur zone de confort. Ils ne sortent jamais dans leur zone de confort. Tout ce qu'ils font, c'est scroller TikTok, scroller Instagram, regarder des photos, regarder des réels, et c'est tout. Pas d'ambition, pas d'objectif, ils ne cherchent pas à être libres financièrement, et dès que quelqu'un réussit, hop, on va aller mettre des commentaires de haineux. C'est ce que font maintenant les omelettes d'aujourd'hui. Alors, dis-moi, toi, mon alpha, ce que t'en penses, parce que clairement, c'est vraiment devenu grave. Maintenant, les hommes ne sont plus hommes. Un autre facteur, la testostérone. Et si tu as vraiment, si tu as lu mon e-book Testo Alpha, tu dois sûrement savoir comment augmenter ta testostérone. Et ça, bah, du coup, je veux que tu l'appliques et j'espère que tu l'appliqueras parce que clairement, tu feras vraiment la différence. Mais la testostérone, aujourd'hui, elle est ridicule par rapport auparavant. D'année en année, le taux de testostérone chez les hommes chute. Et en plus de chuter, et ça c'est vraiment lié à notre style de vie, à notre alimentation, etc. Les hommes d'aujourd'hui ne savent plus être hommes. Ils savent être des omelettes. Des omelettes, voilà. Tout simplement, des omelettes. Et enfin, la masturbation.
Clairement, la masturbation, ça, c'est en train de tuer tous les hommes. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans tout le domaine médical ou de la santé ou de l'anatomie ou quoi que ce soit. Par contre, ce que je sais clairement, c'est que la masturbation, ce n'est pas quelque chose pour nous en tant qu'hommes. Pourquoi ce n'est pas quelque chose pour nous? La première chose, c'est que ça détruit toute motivation, toute énergie. Si tu remarques bien, après t'être masturbé, tu es complètement épuisé. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as pas de motivation. Tout ce que tu as envie de faire, c'est de te reposer et de chiller. Tu as envie de chill, tu as envie d'être dans ta zone de confort, tu as envie de profiter entre guillemets bien sûr. Tu as envie de passer du bon temps, tu n'as pas envie d'aller chercher cette zone d'inconfort, tu n'as pas envie de te développer. Ta motivation, elle a complètement disparu. Donc vraiment, la masturbation, pour moi, déjà rien que pour cette raison-là, je la déconseille à tous les hommes. Ça devrait être interdit. Deuxièmement, pourquoi la masturbation, pour moi, c'est pas quelque chose d'intéressant? Parce que, en fait, ta manière de masturber va provoquer, du coup, un dysfonctionnement du fonctionnement de ton petit copain, là. Pourquoi? Parce que quand tu te masturbes, à quoi tu penses? Eh ben, la première chose à quoi tu penses, c'est d'éjaculer. Et du coup, tu vas provoquer une précocité. Et du coup, tu vas devenir précoce. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Tu habitues ton corps à éjaculer vite. Alors à quoi tu t'attends? Tu penses que tu vas tenir 1 heure avec une femme? Mais tu rigoles ou quoi? T'as habitué ton corps à éjaculer en 5 minutes. Pourquoi tu devrais tenir 1 heure avec une femme? C'est complètement débile. Ton corps, il est habitué à ce que tu lui donnes, à ce que tu lui fais travailler, à l'environnement que tu lui crées. Donc maintenant, si tu lui dis, voilà, là je me masturbe, j'ai envie d'éjaculer en 5 minutes, j'ai envie d'éjaculer vite parce que je suis en train de me taper un film porno et j'ai pas envie de me masturber pendant 1 heure, ton corps il va t'écouter. Et du coup, il va s'habituer à ce que tu lui demandes. Donc, deuxième raison, je ne vois pas l'intérêt, clairement. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Et si je devais te donner une troisième raison, pour moi, c'est quelque chose de pas naturel. Vraiment, c'est quelque chose de pas naturel. Pourquoi je dis que c'est quelque chose de pas naturel? Parce que de base, ton sperme et tout ce que tu contiens dans tes testicules, c'est pour la reproduction. C'est pour reproduire. Et du coup, ça devrait seulement être utilisé lorsque tu pénètres une femme, pour t'accoupler avec elle et pour avoir un enfant. Sauf que quand tu te masturbes, ce qui est un mouvement pas naturel, et en plus de ça, ton cerveau il le sait, c'est ta main. C'est ta main, donc ton cerveau il le sait. Il n'y a pas le même plaisir déjà. Et de deux, eh bien tout simplement, ton petit copain là, il n'est pas utilisé pour ça. Ton petit soldat là, il est utilisé pour t'accoupler et pour pénétrer un vagin. Donc si toi tu l'utilises pour te faire plaisir et pour cracher du coup tout ton sperme, toute ton énergie vitale dans le vide, c'est quelque chose de pas naturel. Et en plus de ça, tu le fais en regardant des films porno, donc des choses qui ne sont même pas naturelles puisque c'est quelque chose qui a été inventé par la société, qui a été créé par la société. Donc clairement, masturbation, bannis ça de ta vie. Et c'est pour ça aussi que les hommes aujourd'hui sont très très faibles. Alors je vais te raconter une petite histoire, mais une fois, un mec m'a dit clairement qu'il se masturbait tous les matins. Tu te rends compte de ça? Tous les matins. Tous les matins avant d'aller au travail, il se masturbait. Il me disait que ça l'aidait. Mais ça l'aide de quoi? Ça l'aide en quoi? En quoi ça peut l'aider? C'est une grosse, grosse, grosse connerie. Et quand on m'a dit ça, j'ai compris. J'ai compris que... Et en plus de ça, du coup, tous les DM que je reçois dans Oralpha ou même par mail, etc., je le vois. Je vois qu'il y a plein, plein d'hommes qui n'arrivent pas à tenir au moins une semaine. Certains n'arrivent même pas à tenir 2, 3 jours. Et c'est tellement devenu spécial de ne pas se masturber que il y a même un concept qui a été inventé, c'est le nofap. C'est devenu grave quand même. Normalement, ça devrait être quelque chose de tellement naturel que ça ne devrait même pas exister, la masturbation. Alors ça, tout ça, c'est que ma vision des choses. Après, toi, tu peux me dire que tu as vu que ça a aidé à l'anxiété, ça a aidé pour l'anxiété, le stress, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Je ne rejoignerai jamais cette vision-là. Même si ça a été prouvé scientifiquement, pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a d'autres manières de réguler son stress, il y a d'autres manières de faire partir son anxiété, d'être un peu plus décontracté. Et je ne pense pas clairement que la masturbation soit une des solutions les plus favorables. Le sport, rien que le sport, ça peut clairement changer la donne. Ça peut clairement, clairement décontracter une personne, réguler son stress et faire partir l'anxiété. Mais vous préférez choisir la facilité. La majorité préfère la facilité. Partir sur quelques minutes de plaisir sur un site porno et après hop, on éjacule tout et ça y est. On croit on a fait partir le stress et l'anxiété. Au final, plus aucune motivation. Donc,
Pas de sport, pas de business, pas d'objectif, rien. Toute la soirée, hop, on regarde le téléphone et une journée est passée. Imaginons qu'on a d'un côté, donc je sais pas, Jean-Pierre qui passe ses journées à se masturber et à rien faire. Et à côté de ça, on a Nicolas qui est super déterminé. Nicolas a fait sa séance de sport, il a travaillé sur son business, il a lu 50 pages, il a fait ci, il a fait ça. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Pierre? Il s'est masturbé, il a regardé TikTok, et ça y est, sa journée elle est terminée. 10 mois sur 6 mois, qui sera plus loin physiquement, financièrement, et en termes de valeur auprès des femmes, lequel sera beaucoup plus intéressant. Je pense que tu as la réponse. Donc à partir de maintenant, après cette vidéo, je veux que tu fasses une chose. La première chose, c'est d'arrêter de te masturber. Clair, net, précis. La deuxième chose, c'est de faire du sport. Le sport aide pour la testostérone. Donc tu vas reprendre le sport. Troisième chose, tu vas te désabonner de toutes les influenceuses et de toutes les conneries, toutes les meufs qui commencent à poster. Te désabonner de toutes les femmes qui postent des nudes ou de je ne sais quoi, des photos à moitié dénudées sur les réseaux. Tu te désabonnes de tout ça. Parce que ce que tu consommes sur les réseaux impacte du coup tes pensées. Donc, très important. Quatrième conseil, vois chaque obstacle comme une opportunité. Ce petit switch de mindset va changer ta vie. Donc la prochaine fois que tu te dis... Tu rencontres un obstacle et que tu te dis ok je vais abandonner ou bien ah vas-y c'est impossible oh je ne sais quoi ah ben laisse tomber nana, tu te dis ça c'est la mentalité de 99% des gens. Toi tu vas voir ça comme une opportunité et là tu vas changer la donne, tu vas changer de vie parce que tu vas aller chercher les solutions, tu vas aller chercher et récupérer l'opportunité pour en faire un tremplin dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo qui a été plutôt longue et c'est la première fois d'ailleurs que je fais une vidéo aussi longue. Mais c'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que on le voit. Je pense que vous le voyez aussi. On le voit là, le fait que les hommes commencent à devenir très faibles, commencent à se relâcher et ne ressemblent plus à des hommes en fait. Abonne-toi à cette chaîne et mets un pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'oublie pas, mes e-books et mes formations sont disponibles directement dans la barre de description. On se voit à la prochaine vidéo et prends bien des notes. Le temps 1% ou rien mon alpha.